Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme je viens de vous le promettre, j'ouvre la Bible qui m'a été offerte en 1968. D'aucuns d'entre vous n'étaient pas encore nés. C'était au Cameroun, à Yaoundé. Voici ma Bible qui m'a été offerte lors de mon mariage. Et voici ce qu'il me fait lire. Genèse 15, verset 18. Et je lis. Ce jour-là, le Seigneur fit alliance avec Abraham. Notez très bien la différence entre Abraham et Abram. Abram s'écrit A-B-R-A-M, qui est différent de Abraham. Plus tard. Lui, il vient plus tard. Abraham. Écoutons ce que dit le Seigneur à Abram. Et il nous amène jusqu'à la naissance d'Ismaël au chapitre 16. Mais écoutons d'abord ce qu'il nous dit. Ce jour-là, le Seigneur fit alliance avec Abram. Je cite, « Je donne, dit-il, à tes descendants ce pays depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate, le pays des Kénites, des Kénizites, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Répham, des Amorites, des Cananéens, des Gerséens, des Gergéséens et des Jébuséens. Ça, c'est Genèse 15, verset 18. Et il me ramène au verset 8 du chapitre de Genèse 15. Et je cite, « Seigneur, Yahvé, comment saurais-je que j'en serai possesseur? » Le Seigneur répond, verset 9 de Genèse 15. « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Fin de citation du Seigneur. Verset 10. Abram, je dis bien, pas Abraham, je dis Abram. A-B-R-A-M. Ça, c'est notre ascendant. Abram alla chercher tous les animaux, il les partagea par le milieu et mit chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne coupa point les oiseaux. Verset 11. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abram les chassa. Verset 12. Vers le coucher du soleil, une torpeur s'empara de lui et en même temps l'épouvante, entre parenthèses,
une épaisse ténèbre fondit sur lui. Le Seigneur lui dit, je cite, « Sache que tes descendants habiteront comme des étrangers dans un pays qui n'est pas le leur, qu'ils y seront asservis et opprimés durant 400 ans. » Verset 14. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis, et ils en sortiront alors chargés de grandes richesses. Verset 15 du chapitre de Genèse 15. Je cite. Toi, tu iras en paix rejoindre tes pères. Tu seras mis en terre en termes d'une heureuse vieillesse. Verset 16. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. C'est la parole du Seigneur. De Genèse 15, verset 16. Je ferme la parole. Verset 17. Quand le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, voici qu'un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les viandes partagées. Ça, nous avons lu maintenant du verset 8 au verset 17 de Genèse 15. Et vous savez qu'au début, j'ai lu du verset 18 au verset 20, où je reprends le Seigneur ce jour-là. Le Seigneur fit alliance avec Abraham. Et je cite ce qu'il avait dit. Je donne, dit-il, à tes descendants ce pays depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. 2 points. Le pays de Kénites, le pays des Kénites, des Kénizites, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amorites, des Cananéens, des Gergéséens, des Gergéséens et des Jébuséens. Nous sommes là en train de lire Genèse du chapitre 15, verset 8 au verset 20. Je reviens en arrière parce que ici, on nous dit, le chapitre 15, le titre est Alliance de Dieu avec Abraham. Je l'avais lu en l'an 2000. Je relis donc à partir du début parce que ça s'arrête au verset 20. Avant de lire le chapitre 16, écoutez-moi bien. Dieu nous parle. Nous sommes au 21e siècle. Dieu nous rappelle ce qu'il a dit à notre ancêtre Abraham. Dans Genèse chapitre 15, je cite, « Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham. » A-B-R-A-M. Ce n'est pas Abraham. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes, 2 points, je cite. « Ne crains rien, Abraham. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. » Fermez les guillemets. C'est le Seigneur qui parle à Abraham. Abraham répondit, je cite, « Seigneur Yahvé, que me donneras-tu
Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Fermez les guillemets. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de postérité, et c'est un domestique qui sera mon héritier. Fermez les guillemets. Nous sommes là du verset 1 au verset 3. Verset 4. Alors, la parole du Seigneur lui fut adressée en ces termes. 2 points. Ouvrez les guillemets. Et je cite, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles. C'est le verset 4 du chapitre 15 du livre de Genèse, le premier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, appelé Torah. Verset 5. Puis il le conduisit dehors et lui dit, je cite, « Lève les regards vers les cieux et compte les étoiles si tu en es capable. Eh bien, ajoute-t-il, telle sera ta postérité. » Fermez les guillemets. Verset 6. Abraham eut foi au Seigneur, qui le lui compta comme justice. C'est cette même foi inébranlable que j'ai eue à mon Dieu et au Christ, son Fils, mon compagnon de route, et à sa maman, ma conseillère de route. Une foi inébranlable, c'est celle à laquelle on croit sans chercher à voir qui nous parle. Verset 7. Le Seigneur dit à Abraham, je cite, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur. » Ur, c'est U-R, en Chaldée. Chaldée, nous allons chercher ces 2 points. Ur, U-R, et qui se trouve en Chaldée. Pour te donner, donc il dit, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur, en Chaldée, pour te donner la possession de ce pays. Tiret. Là, nous sommes du verset 1 au verset 7 et nous rejoignons le verset 8 que j'avais déjà lu quand j'ai ouvert la Bible, à la page 16. Et je cite, « Seigneur Yahvé, comment saurais-je que j'en serai le possesseur? » Vous comprenez donc, j'ai commencé ma lecture à la page 16 et je suis revenu à la page 15 qui nous introduit tout. Et là, le chapitre 15, du verset 5 au verset 6, la note nous explique que sur cet acte de foi d'Abraham, père des croyants, voir la doctrine de Romains 4, citation aussi dans Galates 3, verset 6 et Jacques 2, verset 23. Nous aurons le temps d'aller vérifier ça. Pour le moment, nous passons à la lecture de la naissance d'Ismaël. Ça, c'est dans la prochaine vidéo. Pour le moment, nous avons ici au verset que nous avons lu, l'alliance de Dieu avec
Abram. Je dis bien Abram, pas Abraham. Et nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je vous ai dit que j'ouvrais la Bible spontanément. Et je l'ai fait, comme il m'a souvent dit. Et voilà ce qu'il nous dit. Donc maintenant, nous allons comprendre que nous dit Genèse. Et il m'a dit de lire la suite. Puis quand je viens de terminer là, il me dit, après la suite, tu vas lire Genèse 13 et 14. Ce sont des petits chapitres courts. Nous commençons donc premièrement par lire Genèse 16. Et il me dit, quand j'aurai fini, que je lise Genèse 17, l'alliance et la circoncision. Nous sommes à Genèse. Le Seigneur nous ramène au premier livre de la Torah. Vous ne pouvez pas comprendre un livre en allant commencer à lire au milieu, dit le Seigneur. Je vous ramène à Genèse. Et je dis au Seigneur, merci. Parce que le livre, normalement, de Genèse, c'est la Pentateuque. Et je vous explique avant de fermer la vidéo. La Pentateuque, introduction, quoique divisée en 5 livres, comme l'indique son nom, qui signifie les 5 rouleaux, entre guillemets, le Pentateuque est un ouvrage primitivement unique. Il expose d'une manière continue l'histoire des origines de la formation du peuple de Dieu jusqu'au moment de son installation dans la terre promise. Si l'on accepte la Genèse qui rapporte les traditions antiques, la presque totalité de l'ouvrage est consacrée à l'œuvre de Moïse. Celui-ci est en effet le véritable fondateur politique et religieux du peuple d'Israël. C'est à lui que ce peuple dut son organisation. Son rôle historique explique la place accordée à la publication des textes législatifs. Cette place est si large que le Pentateuque a été considéré par le peuple juif comme la charte juridique de la nation, sa Torah ou livre de la loi. La présentation de cette loi dans le cadre d'un récit suivi et sous la responsabilité d'un seul législateur, Moïse, ne correspond pas au style juridique que nous connaissons actuellement. Les codes modernes sont impersonnels, abstraits et intemporels. Mais les formes concrètes de la loi juive ne doivent pas abuser le lecteur. Elles sont en partie un procédé littéraire conforme au génie plus imaginatif de l'Orient. Il faut en retenir que Moïse a bien été à l'origine de la constitution nationale, religieuse et morale du peuple d'Israël, mais on n'est pas tenu d'admettre que tout le Pentateuque soit sorti de sa plume. Il est au contraire très utile d'y reconnaître une compilation progressive
des traditions diverses qui se sont peu à peu groupées et développées selon les besoins des époques successives autour d'un noyau primitif. Il est incontestable que Moïse est à l'origine de ce travail et lui-même a sans doute utilisé des traditions plus anciennes encore. Mais le recueil n'a achevé de prendre sa forme définitive qu'après l'exil vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Je m'arrête là et je dis au Seigneur merci. Vous voyez, le Seigneur a un enseignement parfait. Tu commenceras l'année 2024 par la lecture de la Torah. Et tu suivras les écritures de ton ancêtre Moïse, que l'on appelle en ta langue maternelle Mose. Merci Seigneur. Ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, vous avez écouté l'échange de Ndomomelingi Thérèse avec son Dieu, qui revient nous donner le livre saint dès le début. Donc, nous commençons l'année par la lecture de la Genèse, c'est-à-dire du commencement. À Dieu la gloire. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2024 et nous sommes à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières. La France, où se trouve Saint-Louis, l'Allemagne, qui est juste à côté, et la Suisse allemande, qui est juste à côté. Et je vous dis, je traverse à pied pour aller d'un pays à l'autre. Le Seigneur a donc choisi ce carrefour historique qui est aussi connecté à notre histoire, telle que le Seigneur voudrait nous la faire écouter, la faire lire, nous la faire apprendre pour que nous comprenions d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Il est l'alpha et l'oméga. Et son peuple dont je fais partie est aussi l'alpha et l'oméga. Et nous allons découvrir ensemble ce peuple de Dieu dont fait partie sa servante Ndomomelingi Thérèse. Choisie par lui-même, conduite par lui-même, enseignée par lui-même, transfigurée par lui-même, transformée par lui-même pour porter joyeusement malgré les difficultés cette belle œuvre de Dieu. Merci Seigneur.